En évoquant la personnalité de Narmer, le premier pharaon de l'Antiquité égyptienne, bien fatalement, nous devons nous poser la question de savoir ce qu'est un pharaon. Le pharaon, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente, il joue littéralement le rôle de roi de l'Égypte. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'Égypte, le territoire, mais aussi toutes choses qui s'y trouvent, appartiennent au pharaon, en ce compris les Égyptiens, hommes et femmes, tous les êtres vivants, également le bétail, les cultures, les édifices, les temples, tout appartient au pharaon. Ce pharaon qui, en retour, si vous voulez, a l'obligation de protéger son peuple, garantir la sécurité de son peuple contre, par exemple, des envahisseurs, et aussi de pouvoir garantir la survie de son peuple, notamment, par exemple, en garantissant les récoltes nécessaires pour pouvoir nourrir, alimenter son peuple. Et n'oublions pas, comme cela a déjà été dit précédemment en évoquant notamment la personnalité du dieu russe, le pharaon va, en plus d'occuper un pouvoir autoritaire et temporel, il occupe des fonctions religieuses. C'est le représentant du panthéon divin sur terre, et même parfois, suivant les différents règnes, pharaon va jouer le rôle de divinité incarnée sur terre, et il occupe aussi des fonctions militaires. De nombreux pharaons n'hésiteront pas à s'imposer chef de guerre, soit en conquérant de nouveaux territoires au-delà de l'Égypte, soit en devant défendre les territoires égyptiens face à des envahisseurs étrangers. Au niveau des attributs du pharaon, eh bien, suivant les siècles, les pharaons vont se parer de différents accessoires, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, fatalement, ça vous l'avez déjà compris, le roi pharaon porte une couronne. Vous connaissez maintenant l'origine et l'histoire de cette couronne. Vous avez ici à gauche le célèbre sarcophage ainsi que le masque funéraire de la momie de Toutankhamon. C'est un roi, un pharaon excessivement célèbre de la 18e dynastie. Nous l'évoquerons par après dans la continuité de ce cours. Et nous voyons en fait, grâce à ce sarcophage de Toutankhamon, bien d'autres attributs qui sont également illustrés sur cette reconstitution. Par exemple, la couronne mortuaire portée par ce sarcophage, où l'on voit apparaître le cobra, qui est un symbole de protection justement du pharaon. On le retrouve aussi sur la double couronne. Vous avez la fausse barbe, qui est aussi un signe royal. Vous avez aussi le sceptre et le fouet, qui sont deux attributs du pharaon. Vous avez aussi un collier qui protège la partie supérieure du torse du pharaon. Eh bien, ce collier a aussi une symbolique hiérarchique. C'est aussi un élément de la parure typique du pharaon. J'évoquais Horus, mais il y a d'autres divinités qui vont protéger Pharaon. Évoquons notamment la déesse Hathor. Alors la déesse Hathor, nous la retrouvons une nouvelle fois comme Horus et quasiment comme toutes les autres divinités. Soit elle prend la forme complète d'un animal, soit elle prend le corps, cette divinité d'un homme ou d'une femme, équipée d'une tête d'animal. Alors en l'occurrence ici, la déesse Hathor, elle prend certaines caractéristiques de la vache. Alors en réalité, ici, vous avez une vache qui est intégralement, l'animal qui est intégralement sculpté, et l'on voit un jeune homme en train de se nourrir du lait de cette vache, de la déesse Hathor. Eh bien, si vous voulez, ce jeune homme, c'est une représentation du jeune pharaon à naître. C'est l'un des rôles de la déesse Hathor, qui occupe plusieurs fonctions, mais l'une de ces fonctions
importante dans la mythologie égyptienne est de garantir, si vous voulez, de protéger le pharaon lors de sa naissance, notamment en le nourrissant du lait maternel. La déesse Hathor que nous retrouvons ici, vous voyez, elle prend une forme cette fois-ci féminine et elle est coiffée des cornes, les cornes d'une bête à cornes, d'une vache, et au centre de ces deux cornes, nous retrouvons le disque solaire. Alors le disque solaire, c'est aussi un élément symbolique et iconographique excessivement important, en l'occurrence pour la déesse Hathor, le fait qu'elle possède un disque solaire fait référence directement à son lien de parenté avec le dieu sans doute le plus important pour les Égyptiens de l'Antiquité. Il s'agit du dieu Ra. Ra est en fait le père de la déesse Hathor. Alors, voici une deuxième représentation du dieu Ra qui s'impose littéralement comme étant le dieu soleil, le dieu de toutes les créatures de l'univers, de tous les dieux et de tout être vivant. Vous comprenez donc aisément par les différents rôles qu'il joue que c'est une divinité cruciale, excessivement importante dans le panthéon divin. La seule chose que vous devez faire, c'est ne jamais confondre les représentations d'Horus et les représentations du dieu Ra. Pourquoi ? Eh bien, il y a matière à quelques confusions parce que ces deux divinités prennent les traits du faucon, mais la coiffe est différente. Souvenez-vous, pour Horus, notre divinité va être coiffée de la double couronne des pharaons et pour Ra, notre divinité va être donc coiffée du disque solaire.